Je confirme qu'elles sont totalement étanches. Hein. C'est beau quand. Test de grandeur nature. Hein. C'est merveilleux, impeccable. Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bon les amis, on s'était quitté dans le premier épisode de cette balade sur ces images sympas de collines verdoyantes et de petites routes sinueuses. Eh bien aujourd'hui, on va changer un peu de décor. Eh oui, parce qu'en fait, Eric, qui connaît la région comme sa poche, nous avait concocté pour ce deuxième jour de balade un itinéraire aux petits oignons dans le parc national de Forêt. Et ce parc, c'est un territoire immense, presque 600 km², qui s'étend sur les terres de Champagne et de Bourgogne. Donc nous, bien sûr, on était impatients de découvrir cette merveille et on s'était lancé au petit matin, le cœur léger. Enfin bon, moi j'avais quand même un petit fond de mal de tronche. Pourtant, je vous promets, je comprends pas, j'avais bu que du jus de fruits la veille. Mais heureusement, je ne pars jamais en virée sans ma pharmacie personnelle. Alors déjà, pour ce deuxième jour, on a eu le plaisir d'accueillir de nouveaux potes. Et ça, c'était vraiment sympa. Donc, je vous présente notre petite famille de sidecaristes. Lui, c'est Pierre, le pilote. Et à l'intérieur du panier, il y a Sophie, sa femme, et leur fils Arthur, un petit bonhomme de 3 ans. Voilà. Et leur moto, c'est cette imposante Yamaha GTS de 1000 cm3. Et puis, mesdames, messieurs, voici JP, le seul, le vrai, l'unique, le breton, le baroudeur qui roule au guidon de cette très belle 1100 Africa Twin. Et puis, on a également été rejoint par Eric, qui est tout comme JP, un sacré bourlingueur et l'heureux propriétaire de cette 1200 Super Ténéré. Ah, et puis une dernière précision, Eric avait décidé de troquer son Himalayan contre sa deuxième moto, cette Kawasaki 750 Zephyr. Alors, je sais pas vous, mais moi, je la trouve vraiment très très belle et en plus, elle me rappelle ma jeunesse. Et puis, sa passagère, c'est Véro, sa femme, et je leur fais d'ailleurs un gros bisou à tous les deux parce qu'ils nous ont vraiment reçus comme des rois. Voilà, et si on rajoute Jando et Véro, et Max et Béatrice, on peut dire que la petite troupe avait vraiment fière allure. Ça commence encore une fois très bien cette deuxième journée. On est dans une petite clairière là avec la Vingeanne, c'est une rivière qui coule dans le coin. Et regardez cette petite cabane. Waouh! Ah, c'est sympa. Je ne sais pas si on va voir grand chose. Il y a des gens qui ont fait un feu. Il y en a d'autres qui ont fait des graffitis, ça c'est moins drôle. Voilà. Waouh. Sympa. Là, en Bretagne, il y aurait un bar, self, bière, Crêpes, crêpes à toute heure. Ouais. Et puis le beurre. Cette cabane, en fait, je lis là que c'était la cabane du charbonnier. Et en fait, c'est le gars qui faisait le charbon de bois, qui était le combustible nécessaire pour alimenter les hauts fourneaux de l'industrie métallurgique locale. Voilà.
et qui était une industrie qui produisait la fonte et le fer. Voilà. Donc le charbonnier, il avait une grande importance dans l'économie locale. Voilà. Le petit pont. Voilà, on est en pleine forêt. L'eau, je vous dis même pas comme elle est claire. C'est magnifique. Alors, je profite de ces images pour revenir rapidement sur ce side dont je vous parlais il y a un instant. Bon, vous le voyez, c'est un gros truc. C'est vraiment le véhicule familial par excellence, avec cette bonne grosse Yamaha bien robuste qui est équipée d'un 4 cylindres d'un peu plus de 100 chevaux. Donc, niveau puissance, il n'y a pas de souci. Mais bon, je pense quand même qu'il faut bien ça, parce que l'ensemble avec les passagers, ça doit peser aux alentours de 400 kg, peut-être même un peu plus. Donc il faut un sacré moteur pour emmener tout ce beau monde en balade. Et puisque j'en suis aux présentations, un petit mot quand même sur mes potes JP et Eric. Alors eux, je vous l'ai dit, c'est des très gros bouffeurs de kilomètres, des mecs qui roulent toute l'année sans se poser de questions. Et ce qui est bien les amis, c'est qu'ils nous présenteront leur moto dans une prochaine vidéo. Et vous verrez, elles ont toutes les deux une centaine de milliers de bornes au compteur et elles tournent comme des horloges. Ah tiens, j'en profite pour faire une autre petite parenthèse. Dans les commentaires sous l'épisode numéro 1 de cette balade, il y a Didier, un abonné, qui a écrit « Incroyable, 20 minutes de roulage et vous n'avez pas croisé une voiture ». C'est vrai, et c'est un truc de fou. En fait, on l'a pas fait exprès, mais on était presque toujours seuls sur les petites routes. Et ça, c'est quand même une chance incroyable de pouvoir rouler tranquille au cœur de notre France profonde et paumée. Donc, petit clin d'œil quand même, voici un des rares véhicules à 4 roues que nous avons croisé. Mais bon les amis, il y a un truc qui me chiffonne quand même. Je vous explique. En fait, pendant 2 jours, on a cherché désespérément un troquet ouvert dans un petit village. Je vous promets que c'est vrai, on n'en a pas vu un seul. Rien. Le désert absolu. Et ça, j'avoue que ça fait de la peine parce que nos petits bistrots d'antan, ils sont presque tous fermés. Et pourtant, c'était des lieux de vie, des lieux d'échange, des lieux de convivialité. Voilà, donc c'est triste, mais c'est la vie. Bon, à ce moment-là de la journée, on va dire qu'on s'est mis à regarder le ciel avec attention. Ouais, parce qu'en fait, des nuages noirs et menaçants commençaient à s'accumuler au-dessus de nos têtes. Et comme le dit un dicton bien connu des paysans haut-marnais, « S'il fait beau pour la Saint-Bruno, tu peux doubler Jean d'eau. Mais s'il pleut pour la Saint-Paulette, reste peinard derrière sa bulette. » Donc moi, c'est ce que j'ai fait.
Coucou mon petit. Voilà, encore un village magnifique avec ce château que vous voyez là, qui est superbe. Là, c'est quoi? C'est une maison forte, je sais pas ce que c'était. Et puis voilà, bon, il se met à pleuvoir, mais c'est pas grave, c'est pas quelques gouttes qui vont nous faire peur, vu ce qu'on a pris en début de semaine sur la figure. Mais c'est très sympa. Et ceux qui sont dans le sidecar, eh ben, ils sont à l'abri. Vas-y, je me mets à l'abri. Hop là. Et voilà, à l'abri, au sec. Il y en a qui ont de la chance quand même. Hein. Le prix, là, grimpé. Ah ouais. Ils sont beaux ces panneaux. Tu vois, ça c'est giro. Ça pouvait pas tomber mieux. Jean-Do, que penses-tu de tout ça? Eh bien, ça fait réfléchir, ça fait rêver. On est dans un autre monde. C'est fabuleux. Voilà, personne, température idéale, route merveilleuse, c'est extra. Donc, c'est magnifique. On ne change rien, on y reviendra surtout. Donc, c'est fantastique. Très beau, tout le monde est content. Bon, là, on s'est dit que le petit pique-nique sur l'herbe qu'on avait prévu, eh ben, il allait tomber à l'eau. Donc, on était un peu triste. Eh oui, sauf que, dans ma bande de potes, les histoires, eh ben, elles finissent toujours bien. Voilà, donc là, je vous explique. Il pleut, comme vous pouvez le constater. Donc, on s'est garé là. Et il y a une petite dame qui nous a dit qu'il y avait dans la commune cette salle 1893 République française, et donc on va pouvoir manger à l'abri parce que regardez, c'est magnifique, c'est tout en bois et en pierre, on est à l'abri, c'est incroyable, des tables et des chaises, et c'est pour les motards mouillés, donc on est heureux et ça va être super sympa. Attends, je vous fais ça, comme ça, regarde un peu si c'est pas beau ça. C'est magnifique. C'est bien. Voilà la vraie vie. C'est vrai. Tout à fait. Merci Eric. Vraiment là où tu nous as arrêtés, c'était merveilleux. Hein. Merveilleux. Voilà, c'était vraiment un petit casse-croûte très sympa. Et ensuite, on a repris tranquillement les motos et on s'est rendu au cœur de la forêt de Châtillon. Alors là, vous allez voir un endroit isolé, au milieu des arbres, un endroit émouvant aussi, parce qu'il a été le théâtre d'événements dramatiques pendant la Deuxième Guerre mondiale. Voilà, c'était un moment de silence, de recueillement, mais c'était important pour nous de rendre cet hommage aux résistants. Ensuite, on a repris la route et on a continué à découvrir des endroits absolument splendides.
Bon, et ben voilà encore un endroit magnifique. Encore de l'eau, de la verdure. C'est vraiment très très sympa. En fait, c'est fou parce que entre la nature et le patrimoine, les églises, les châteaux, dans chaque village, il y a un truc à découvrir. Il y a une bonne raison de s'arrêter. C'est incroyable. C'est vraiment un endroit, une région qui est propice à la contemplation, à la balade, à la découverte. Regardez ça. L'eau qui est transparente. Et c'est très joli. C'était considéré comme un sanctuaire guérisseur. Je pense que les gens venaient là pour les vertus curatives de cette eau. Et la rivière, elle sort de la montagne. Il y a apparemment un réseau souterrain qui est de plusieurs centaines de mètres. Alors là, c'est un lavoir vraiment magnifique à la sortie d'un village. Et vous voyez la pierre, le bois au bord de l'eau, c'est magnifique. Et les pierres, elles sont splendides aussi. Voilà, c'est vraiment un patrimoine incroyable. Bon, je crois qu'on peut le dire, il est beau le patrimoine de nos campagnes et ça fait vraiment du bien de s'y immerger de temps en temps. Et maintenant, pour finir en apothéose les amis, je vous propose un petit retour dans le passé. Et je suis sûr que le clin d'œil qui va suivre fera plaisir à bon nombre d'entre nous. Voilà, petite pause dans une magnifique abbaye. Et petit clin d'œil à nos si belles voitures. Voilà, les 2 chevaux. Ceci n'est pas une voiture, c'est un art de vivre. Voilà. Alors ça me fait particulièrement plaisir parce que des 2 chevaux, j'en ai eu 21 dans ma vie, moi. 2 chevaux, Méhari, Diane, Acadiane. Donc ça me fait très plaisir de voir toutes celles-là qui sont absolument magnifiques. Regardez-moi ça. Des petits bijoux. Voilà, petit clin d'œil aux 2 chevaux. Et aux 4L aussi. Oh la merveille. Voilà. Toutes plus belles les unes que les autres. Celle-là, elle date pas d'hier, je vous le dis. Et celle-là, c'est encore pire parce qu'il y a les portes inversé et là ça roule à 60 km/h. Même moi avec ma Shadow je vais plus vite. Waouh, magnifique, trop content. Quel pied. Ah, il y en a un paquet hein. Tout le monde fait des photos, elles sont splendides. Voilà, petite pause dans le village d'Aubrive avec cette abbaye cistercienne qui est magnifique, 11e siècle, qui est ouverte à la visite. C'est aussi un centre d'art et c'est encore une fois absolument splendide avec des jardins incroyables, l'eau qui coule de la rivière. Voilà, regardez-moi ça. En plus, les propriétaires du lieu sont adorables.
Et c'est un endroit magnifique à visiter. Voilà, visite guidée, vous entendez. Nous, on n'a pas le temps de la faire malheureusement, mais moi, je reviendrai parce que c'est vraiment magnifique. Et voilà, c'est ainsi que se termine ce petit week-end d'entre potes. Et bien sûr, vous l'aurez compris, j'ai adoré tout de A à Z, les paysages, l'amitié, la convivialité. On a passé un week-end superbe et on s'est vraiment bien marré. Bref, un immense merci à Eric et Véro pour leur accueil génial. Et puis merci aussi bien sûr à tous les potes qui ont apporté leur bonne humeur et leur enthousiasme. Bon, je ne vais pas vous mentir, on s'est séparés avec un bon petit coup de spleen, mais c'est pas grave, on revivra dès que possible d'autres aventures tous ensemble. Et puis bientôt, je vous annoncerai le calendrier des potiflettes à venir. Et là les amis, je peux vous annoncer qu'il va falloir prévoir des kilos de fromage, des tonnes de saucissons et des seaux de terrine si on veut faire face. Ça va être de la bombe, comme dirait mon super bourrin préféré, à qui je fais d'ailleurs une grosse bise au passage. Mon dôme, je t'aime et tu me manques. Voilà, c'est dit. Allez, prenez soin de vous et de vos proches, roulez tranquille. Si vous avez 2 secondes, eh bien n'hésitez pas à rejoindre la bande. Et moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Merci à toutes et à tous pour tout. Salut!